Il se lance à 16 ans dans la musique à Toulouse sous le nom de Ricky James, pour Ricky Nelson et James Dean, et les Candy, puis avec un groupe baptisé Doc Dytre et Mael. Lors de ces représentations, le présentateur se serait trompé de nom en prononçant Tiki. Le public a aimé le groupe. Le surnom est resté. Un jour, le présentateur du casino d'Arcachon m'a annoncé en m'appelant Tiki. Ça m'est resté. Précision nécessaire. Olgado, qui assure avoir reçu chez lui Jimi Hendrix, se fait embaucher comme secrétaire particulier de Claude François puis des Chats Sauvages avec Mike Shannon et de Johnny Hallyday dont il devient un ami proche. Il s'occupe ensuite du groupe Martin Circus, interprète de Je m'éclate au Sénégal. C'est le cinéaste Max Péca qui va lui donner son premier vrai rôle au cinéma dans le film Belle, blonde et bronzée, qui sera tourné en 1980, et qui sortira en 1980, si ce film ne fut pas un succès. En revanche, il va présenter le jeu d'acteur et le personnage de Tiki Olgado à d'autres cinéastes, comme Jean-Pierre Jeunet, avant 1980. Tiki Olgado n'avait fait que de brèves apparitions au cinéma, avec Delicatessen, 1990, de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Tiki Olgado voit son talent de comédien reconnu. Gérard Jugnot écrit pour lui le personnage du clochard que rencontre le cadre au chômage devenant SDF, joué par Jugnot lui-même, dans une époque formidable, 1990. Ce rôle vaut au comédien une consécration populaire. L'acteur tourne au total une soixantaine de films, notamment avec Gérard Jugnot, Josiane Balasco, Gérard Houry, Claude Berry, Henri Verneuil, Édouard Molinaro, Gérard Lauzier, et plus récemment Claude Lelouch. Homme, femme, mode d'emploi, 1996, Bertrand Blier. Les acteurs, 1999, Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. 2000, il est nommé pour le César du meilleur second rôle masculin en 1992 pour Une époque formidable et, en 1996 pour Gazon maudit. Il coule sous les propositions mais en refuse le moins possible. Il reprend ses activités musicales avec les Clapshooters et enregistre son premier disque. Olgado n'a jamais eu le temps de concrétiser son projet de mise en scène. Un western pyrénéen, qui raconterait un huis clos à 180 personnes. Son autobiographie, qui laisse paradoxalement une large place à la mythomanie et à l'autodérision, s'intitule 30 ans de merdier. En septembre 2003, gros fumeur, l'acteur malade annonce la rémission de son cancer du poumon, qui avait considérablement raréfié ses apparitions à l'écran depuis 2000. Le 5 janvier 2004, il vient de commencer le tournage du nouveau film de Claude Lelouch, Les Parisiens, alors qu'il souffre depuis plusieurs mois d'une rechute, à la suite de laquelle il succombe le 22 janvier 2004. Il laisse un message posthume, sous la forme d'un document, réalisé par son ami Claude Lelouch. Ce document le montre sur son lit d'hôpital après qu'on lui a enlevé sa 4e tumeur cancéreuse. Olgado y déclare: « Il faut dire aux gens qu'il faut complètement arrêter de fumer. » Tiki Olgado repose au cimetière du Père-Lachaise, 45e division. L'épitaphe gravée sur sa tombe est: « Il est parti comme il a vécu, comme un ange. »